Ibn Hazm. Ibn Hazm, Ibn Hazm a eu des paroles, n'est-ce pas, des paroles graves dans le chapitre des Asma wa Sifat. Mais Ibn Hazm croyait qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. Il croyait qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. Qu'est-ce que le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit? Le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit dans Dar al-Ta'arud, au tome 5, page 249. Il dit ceci. Bon, dans d'autres tobaat, dans d'autres éditions, c'est tome 3, page 24. Il dit Abu Muhammad ibn Hazm, ma ma'rifatihi bil hadith. Abu Muhammad ibn Hazm, ma ma'rifatihi bil hadith, wa intisarihi li tariqati Daoud, wa amthalihi, min nufat al-qiyas, wa ashab al-zahir, قد بالغ في النفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما وهو صفة. Il dit ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوه ما لا تدل على العلم والقدرة وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que Abu Muhammad ibn Hazm, malgré sa connaissance du hadith et son soutien pour la voix de Daoud et ses semblables, ceux-là qui rejettent l'analogie, les gens de Zahir, il dit, il a exagéré dans l'infirmation des attributs, dans le fait de rejeter donc des attributs. Vous voyez, il a renvoyé ça au ilm, il dit, pourtant il n'affirme pas l'attribut de ilm. Est-ce que vous suivez? Il dit, et il a prétendu, bien il prétend que les noms d'Allah comme Al-Alim, Al-Qadir et ce qui est semblable à cela, ça n'indique pas le ilm ni la qudra. Donc c'est Alim sans science. Il dit, et il se réclame de l'imam Ahmed et c'est semblable parmi les imams de la sunna. Et il prétend que sa parole, c'est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il prétend que sa parole, c'est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il dit, ici là, وَيَدَّعِي أَنَّ قَوْلَهُ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ. Il dit, il prétend que sa parole, n'est-ce pas, est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il dit, et il réprimande al-Ash'ari, il réprimande même les Ash'aira. Donc, il réprimande les Ash'aira et les gens de, donc, les Ash'ari et ses compagnons, donc, les Ash'aira. Ceux qui suivent l'Ash'ari. Il dit, il les réprimande d'une grande réprimande. Il dit, et il prétend qu'ils sont sortis du mazhab de la sunna et des gens du hadith. Dans les sifat. Pourtant, comment il s'appelle? Et pourtant, Ibn Hazm, ou bien, comme a dit le Cheikh al-Islam Taymiyyah, pourtant les Ash'aira sont plus proches des gens de la sunna dans ce bab-là des Asma wa Sifat qu'Ibn Hazm. Est-ce que vous suivez? Et dans le Minhaj Sunna, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh al-Islam Taymiyyah? Il dit ceci au tome 2, page 353. Il dit وَزَعَمَ ابن حزم أن أسماء الله تعالى وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني. Il dit que Ibn Hazm a prétendu que les noms d'Allah n'indiquent pas l'essence. Il dit, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit دعواه أن الذي يقوله في ذلك il dit ceci il dit دعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, et sa prétention, c'est que ce qu'il dit là, c'est la voix de l'imam Ahmed. C'est la voix de l'imam Ahmed. Donc Ibn Hazm croyait qu'il était en train de suivre, il pensait qu'il était en train de suivre la voix de l'imam Ahmed. Il pensait qu'il était en train de suivre la voix des gens de la sunna du hadith dans ça. Alors que ce n'était pas vrai. Il était en erreur. L'imam Nawawi aussi, il pensait qu'il y avait deux avis des salafs.
Donc, ces savants-là, qui étaient connus pour suivre le haqq, ils n'étaient pas connus pour être des orgueilleux. S'ils voient le haqq, ils font l'orgueil, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Hein? Ils sont refutés, on leur apporte des preuves, on montre clairement qu'ils se sont trompés avec des preuves. Le burhan est là, la preuve est là claire, il persiste dans son batil, il fait l'orgueil. Et il se met même à combattre les gens de la sunna. Il se met à combattre les salafis. Donc ces savants-là, Ibn Hajar, Nawawi, Ibn Hazm et bien d'autres, qui étaient connus pour suivre le haqq, pour suivre la vérité. Ils étaient connus pour défendre les salafs. Comment on veut comparer cela avec des gens qui ont reçu les preuves, ils persistent dans ça, ils font même l'orgueil, ils se mettent même à combattre les gens de la sunna? Comment on veut comparer cela avec ces savants-là? Donc les gens comme les Nawawi, les Ibn Hajar, les Ibn Hazm, ce sont des gens à qui on donne des excuses. Comme a dit le cheikh Mohammed Aman al-Jami. Il dit ce sont des gens à qui on donne des excuses. Ibn Hazm, Nawawi, Ibn Hajar. Donc quand j'ai fait le rad, j'avais évoqué la question là, la question des Zahiriya. Est-ce qu'on prend d'eux? Est-ce que c'est un mazhab qui est mu'tabar? J'avais lu une parole du cheikh Ibn Uthaymin où il mentionne ça dans le Al-Usul min Ilm al-Usul, il dit qu'on prend en compte leur mazhab. De même aussi, même Shawkan aussi, il a réfuté même ceux qui ont dit, parce que c'est propagé que Nawawi, il voyait qu'on ne prend pas en compte en fait leur avis. Du moment où ils ont contré le Ijma, selon lui. Lui, il mentionne les Zahiriya. Bien sûr, il fait que mentionner. Donc il y a des savants, en fait, ils ont divergé. Certains savants ont vu qu'on ne prend pas en compte. Parce qu'ils amènent quoi comme argument? Ils disent, comme ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pris, certains amènent ça comme argument. Comme ils voient que le qiyas, ce n'est pas un argument, alors que pour être mujtahid, il faut quoi? Il faut quand même connaître le qiyas, soit le qiyas, tout ça. Mais eux, le problème, c'est pas qu'ils ne connaissent pas faire le qiyas. C'est deux choses différentes. Ils connaissent, mais ils ne voient pas ça comme hujja. Ok? Donc, ceux-là, on prend en compte leur mazhab. C'est pas que non, c'est interdit. Non, non. Quelqu'un peut suivre le mazhab là, mais il doit faire attention des points là où ils se sont trompés. Où c'est clair qu'ils se sont trompés. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui peut suivre la position d'Ibn Hazm. Moi, j'ai vu le cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, dans certaines masaïs, il va suivre Ibn Hazm. Tu vois, il dit, je suis dans la position d'Ibn Hazm. Ibn Taymiyyah aussi, oui. Ibn Taymiyyah aussi. Parce qu'à la il a changé d'avis. Mais tout le long de sa vie, il était sur l'avis comme quoi on peut prendre le Mus'haf. Parce que c'est pas, comme disait Ibn Taymiyyah, il dit les avis, les masaïs où il y a une dalil, il dit le plus souvent, l'avis juste se trouve de leur côté. Ouais. Où il y a un texte, quoi, un texte qui est zahir. Le plus souvent, oui. Le plus souvent, l'avis juste. C'est souvent. Mais pas toujours. Si vous lisez les livres de Zahiriya, dès le début de Talab al-Ilm, ils vont vous convaincre. Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est des gens, ils sont surtout Ibn Hazm, il est convaincant. Ouais. Quand il t'amène les istilalat et tout, ouais. Au point où il a débattu avec quelqu'un, il a eu le dessus sur lui. Ah ouais. Après, quand il est rentré chez lui, il s'est rendu compte que l'autre avait raison. Il a cherché pour lui dire que non, tu avais raison, je me suis trompé. Oui, parce que lui, c'était quelqu'un, lui, s'il voit la vérité, il va suivre. S'il voit qu'il s'est trompé, il revient. C'était que lui cherche le haqq. Oui. Donc il a fait le débat, il a eu le dessus, mais quand il est retourné, il a regardé les coups de pouce, il a vu que je me suis trompé. Il cherche maintenant la personne pour lui dire que non, tu avais raison. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il ne va pas te chercher. Puis j'ai eu le dessus sur lui, c'est bon. Même s'ils se rendent compte après, parce que, comme on dit souvent, le débat, tu peux avoir le dessus sur quelqu'un, pas forcément parce qu'il est sur le faux. Il peut être sur la vérité, mais il ne sait pas comment argumenter. Lui ne connaît pas comment argumenter, tu vois. Bon, ça va être là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!
Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, c'était un géant. C'est un géant dans les quoi? Dans les sciences islamiques. Un géant. Mais malgré cela, malgré le génie hada, il n'est pas de al-sunnah ou al-jama'a. Subhanallah al-azim. Naam, c'est un géant dans les hadiths. C'est un géant dans le fiqh. C'est un géant dans usul fiqh. Ibn Hazm, c'était un géant dans ces sciences. Mais c'était un jahmite dans la aqida. Ça, ce qui est grave. C'est un jahmite dans la aqida. Mais dans l'histoire, dans la science, dans le fiqh, dans le hadith, qui peut l'égaler? Qui peut l'égaler? C'est pour ça que les ulama disent, en ce qui concerne la aqida d'Ibn Hazm, quand il parle de aqida, il faut éviter. Et quand il parle de, par exemple, l'histoire islamique, qu'est-ce qui s'est passé entre les sahaba, ou là il parle du tarikh islamique, ou bien il parle des hadiths, ou bien il parle des usul fiqh, ou là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut l'égaler. Donc il faut connaître, comme a dit Tahouna, il faut connaître les erreurs des savants pour essayer de les éviter. Comme par exemple, les erreurs par exemple de Ibn Hajar al-Asqalani, Allah yarhamou. Il avait des erreurs dans la aqida, comme les erreurs de Nawawi, dans la aqida, comme les erreurs de Qurtubi, dans la aqida, comme les erreurs de Ibn al-Arabi, dans la aqida, et les erreurs d'une façon générale des ash'arites dans la aqida. C'est pour ça que quand on lit quelque chose, c'est pas directement on va acheter un livre, on commence à lire. Et d'abord on demande aux ulama, je voudrais acheter tel livre, est-ce qu'il est bien ou là il n'est pas bien? Tu peux acheter un livre toi avec une bonne intention et voilà, tu t'es transformé en mu'tazili, tu t'es transformé en chiite, tu t'es transformé en ash'ari sans que tu le veuilles. Ça, avant d'acheter, il faut toujours demander aux ulama, que me conseillez-vous, que pensez-vous de ce livre? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais nous, attention, une petite remarque qui est très importante, on n'est pas des haddadiyya. Vous savez que ça veut dire haddadi? On dit X, c'est un haddadi. C'est quelqu'un qui s'appelle Haddad. Et ce quelqu'un, bien sûr, il est de nos jours, hein, c'est pas autrefois, de nos jours. C'est pour ça qu'on dit haddadi. Haddadi, il te dit quoi? Il te dit, quiconque a fait une erreur, on brûle son livre. Le Haddadi te dit, il ne faut pas écouter à qui? Il ne faut pas lire les livres de Ibn Hajar al-Asqalani. Il ne faut pas lire les livres de Qurtubi. Il ne faut pas lire les livres de Ibn Hazm. Il ne faut pas lire les livres de Nawawi. Il ne faut pas lire les livres de Qurtubi. Il ne faut pas, et comme ça. Pourquoi? Il te dit tout cela ont eu des fautes dans la aqida. Donc, on ne leur lit pas le livre et on les brûle. Cela, qu'est-ce qu'on leur dit, nous? On leur dit, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Nous, on prend ce qui est juste et on rejette l'autre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. C'est la bonne nouvelle à mes créatures qui entendent la parole, ils prennent le meilleur. Ça veut dire, ils laissent le bon et ils prennent le meilleur. Ils laissent le bon et bien sûr ils laissent le mauvais, ensuite ils laissent le bon, ensuite ils prennent le meilleur. Donc quand j'ai deux choses, une est bonne et une est meilleure, je prends la meilleure. Donc le bon et le mauvais, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse de côté et je prends le meilleur. Mais je jette pas tout. Je jette pas tout, car si je jette tout, je vais jeter beaucoup de bien et beaucoup de meilleurs qui se trouvent à l'intérieur de ce que j'ai jeté. C'est pour ça qu'on dit X, c'est un haddadi. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a plus d'ulama qui quand fait une faute, c'est pas un alam.